l'objectif, si vous voulez, c'est de faire une sociologie de la conversion en enquêtant les gens avant qu'ils ne se convertissent, ce qui objectivement n'avait encore jamais été fait, parce que c'est très compliqué. Mais dans un milieu comme la prison, où la probabilité est très grande, ça a été mon pari, un pari que j'ai regretté pendant très longtemps, puisque pendant 6 mois, il ne s'est strictement rien passé de religieux, il se passait énormément de choses, mais pas de religion. Donc l'enquête a navigué à vue comme ça pendant 6 mois, et pendant 6 mois, je ne savais pas si je faisais une thèse sur la religion ou sur toute autre chose. Voilà. D'ailleurs, on vous voit dans le livre, on vous suit hein, comme un journal, un peu, hein, pas à pas, à la rencontre avec ces hommes. Et puis, effectivement, on pourrait dire, il ne se passe rien. Et puis, est-ce qu'il y a cette fameuse illumination comment ça se passe? Comment ça débute? Qu'est-ce que vous avez senti? Eh bien, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris parce que sur un échantillon de 32 personnes, plutôt un corpus de 32 enquêtés, 15 ont eu des variations de comportement de type religieux, ce qui est quand même énorme, alors qu'aucun d'entre eux n'était religieux en arrivant en détention. Et le religieux c'est systématiquement manifesté par une peur, alors qu'on pourrait croire, voilà, le religieux qui réconforte, le religieux qui permet de gérer la culpabilité, etc. Non, non, là, le religieux s'annonce sous l'augure d'une peur bien identifiée. Ça peut être la peur d'être condamné à l'enfer, la peur d'être possédé par un mauvais génie, la peur d'être souillé par le vice, d'être puni par Dieu, ce genre de choses. C'est comme ça que le religieux s'annonce, et comme la peur est de nature religieuse chez des gens qui s'en étonnent eux-mêmes, hein, les effrayés sont étonnés d'avoir une peur de cette nature-là, en même temps ils n'arrivent pas à s'en détourner. Cette peur-là appelle une solution de même nature quelque part, donc une solution religieuse. Alors, vous parlez du marché carcéral des biens de salut. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, j'ai joué sur une expression, mais non, c'est juste... c'était parler dans ce chapitre des différentes ressources à disposition des détenus pour tout simplement s'en sortir, puisque la prison, si vous ne la gérez pas, de toute manière, elle va vous détruire. Donc il y a un certain nombre de ressources, assez peu même, la religion fait partie de ces ressources. Et en réalité, le fait de recourir aux religieux n'est pas anodin, puisque je me suis également rendu compte qu'en prison, mais aussi sur d'autres terrains, c'est un constat que d'autres collègues ont fait et qui est assez célèbre, le religieux est la ressource des sans ressources en situation de crise. Une ressource qui ne vous demande rien, pas d'argent, pas de logistique, pas de matériel, pas de connaissances a priori. Vous pouvez décider d'apprendre une religion, votre religion. Vous pouvez prier sans avoir besoin de lire quoi que ce soit. Vous voyez. Et du coup, j'ai travaillé sur cette question des ressources avec aussi cette volonté de ne pas séparer le religieux de tous les autres registres de la vie sociale, et plutôt de réinscrire le religieux dans une vie carcérale et essayer de comprendre comment cette vie carcérale va autant investir ce registre-là en particulier. Et il l'investit en particulier parce que les autres ressources sont soit dangereuses, soit sous-financées par l'État de manière chronique. Ouais, vous parlez quand même effectivement du sport, de l'école, du travail en prison. Exactement, ouais. Mais effectivement, on voit bien que tous les prisonniers n'ont pas le droit à accéder à ça. Hein, Non, donc, très peu, même très peu. Ouais. même très peu. Et donc effectivement, on voit que certains, un peu, on n'a pas eu ça ou ça ou ça, et du coup, naît quelque chose. Hein, on sent presque un truc germer hein, au fur et à Ouais. mesure, c'est ça. D'un coup, une pensée vers Dieu. Oui. Et c'est pas parce qu'il y a de la place au culte que les gens vont au culte. C'est pas parce qu'il y a des aumôniers que les non-religieux se mettent à se signer ou à faire la prière musulmane. C'est cette peur vraiment qui les dirige vers ce registre de pratique. Et cette peur, effectivement, en réalité, elle renvoie à des dispositions sociales qui sont des dispositions fossiles, qui sont des modèles sociaux en fait, qui ont été intériorisés très tôt dans leur enfance. Et je me suis rendu compte de ça avec d'autres collègues qui s'étaient rendus compte, qui avaient constaté la même chose, c'est que quand les gens deviennent religieux, ils
ils deviennent sans le savoir religieux de la même manière que leurs parents l'étaient à l'époque où eux-mêmes étaient enfants. Donc c'est une sorte d'analogie intergénérationnelle, mais les détenus en eux-mêmes n'en ont pas conscience. Voilà. Et c'est marrant parce qu'on pourrait penser que c'est un mécanisme psychologique, mais en réalité c'est un phénomène massif, collectif, social. Tous les ans, il y a des milliers de personnes à qui ça arrive, donc c'est pas juste une lubie psychologique, c'est vraiment une logique sociale qui, à mon avis, en dit plus sur la prison que juste une histoire de religion. Dans votre étude, vous notez aussi que parfois cet accès au religieux ou ce penchant vers le religieux ne dure pas toujours. Comme si une fois qu'on avait atteint une stabilité en prison peut-être, on penche à nouveau vers moins de religieux. Est-ce que c'est ça que vous avez... Alors oui, j'ai modélisé une sorte de mouvement comme ça, effectivement, c'est quand on n'a plus de ressources pour faire face à cette situation de crise, qui est une situation de déculturation, c'est vraiment une situation qui vous empêche de penser, qui vous empêche de dormir, qui vous stresse, qui vous rend concrètement malade. Il y a des gens qui se suicident, il y a des gens qui deviennent fous en détention, bien plus qu'à dans la société ordinaire. Et quand il n'y a plus de ressources pour gérer cette situation de crise, c'est là que le religieux, que les peurs religieuses apparaissent, et donc c'est paradoxal, c'est un surcroît d'affliction, mais l'intelligence se redéploie avec le religieux, puisqu'on comprend les choses enfin, on a une direction pour agir, un levier d'action, de compréhension, on a des nouvelles solidarités qui se mettent en place. Et donc effectivement, l'adaptation des gens repart à la hausse. Et puis l'administration le note, les gens sont plus calmes, ils ont des copains, ils se mettent à lire des livres, donc les détenus sont récompensés, donc ça les encourage, et eux, ils y voient pour beaucoup le miracle de la foi, avec un cercle vertueux de la foi qui s'entretient par l'action de l'administration pénitentiaire, qui eux se disent « Oh bah ce détenu, il fait un bon travail sur lui-même », etc. Alors qu'ils ne savent pas qu'en réalité, il n'essaie pas de correspondre à un modèle pénitentiaire. Il essaye de travailler sur lui-même dans sa foi et selon sa foi. Et évidemment, cette stabilité, cette stabilisation, elle ouvre à d'autres ressources qui étaient indisponibles jusqu'alors. Les gens se mettent à pouvoir travailler, se mettent à pouvoir passer un diplôme, etc. Donc ils cumulent des activités finalement. Et le religieux, c'est pas qu'il perd en utilité, mais il perd en priorité, il perd en urgence, il perd en exclusive. Et effectivement, le caractère heuristique du religieux peut finalement s'évaporer. Et moi, ce que j'ai observé, c'est que beaucoup de carrières religieuses intramuros sont des carrières qui sont des carrières assez ponctuelles et assez peu souvent permanentes et définitives. C'est vrai. C'est une sorte de rebond religieux. Voilà. Dans le cadre du livre, vous parlez aussi de cette fameuse radicalisation des prisonniers, parce que vous étiez un peu au moment de ces débats-là et du terrorisme en France aussi. Elle était en plein attentat. Voilà. Et comment vous avez vécu ça, vous, justement, en étant à l'intérieur et au contact des prisonniers? Moi-même, je ne l'ai pas vécu d'une manière spéciale. J'ai été évidemment très attentif à ce qui se passait autour de moi. Quand, entre Charlie Hebdo et puis surtout le Bataclan, la question de la radicalisation est devenue vraiment plus seulement une inquiétude, une spéculation, un débat polémique, c'est devenu une politique antiterroriste d'État officielle, de guerre contre ce militantisme armé théologico-politique. La prison s'est retrouvée du jour au lendemain rempart national contre l'islamisme intégriste et violent, ce qui n'était pas le cas pour les personnels de l'administration pénitentiaire jusqu'ici. D'ailleurs, tout de suite, la directrice de l'établissement m'a coincé au détour d'un couloir en me disant « Et vous y croyez, vous, à la radicalisation ?» Donc c'est pour vous dire quand même qu'on n'était pas du tout, alors que tout est surveillé, c'est impossible de croire que dans un tel milieu, il y avait une vague de radicalisation au nez, à la barbe de l'administration pendant des années. C'est totalement improbable.
Après, je ne dis pas tout existe dans le social. C'est ce qui fait la richesse du social et ce qui fait sa complexité. Peut-être que Mohamed Merah s'est bien radicalisé en détention, on ne peut pas le savoir. Est-ce que c'est un phénomène massif? Non, c'est sûr que ce n'est pas un phénomène massif. Néanmoins, il y a eu des politiques antiterroristes qui ont tapé très large, vraiment à la louche. On n'était plus du tout dans l'étude de cas, dans l'individualisation des choses, c'était vraiment comportement vaguement suspect, recours à l'islam circonstancié, et tout le monde était fiché. Enfin, moi, je me suis rendu compte qu'au bout de quelques semaines, absolument tous mes enquêtés musulmans étaient fichés au renseignement. Donc, comment ça s'est passé? C'est vraiment une sorte d'inquiétude qui est partie du haut vers le bas, quoi, du haut de l'État au bas de la prison. Voilà. Alors si on veut en savoir beaucoup plus encore sur ce processus d'illumination carcérale, comme vous l'appelez dans le titre de votre livre, j'invite vraiment à lire votre livre qui est passionnant. Merci. C'est comme une aventure, on vous suit voilà, dans les couloirs de cette prison, à la rencontre de ces prisonniers. Merci beaucoup. Merci à vous, merci de votre accueil.